Vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes en période de campagne électorale. Dans une société de l'image, dans une société où c'est la personne qui porte la fonction et non pas la fonction qui porte la personne, les candidats se présentent sous leur meilleur jour. On peut remarquer que la pratique existait déjà il y a 2000 ans. Nous avons entendu l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il défend son ministère face à des critiques assez virulentes. On l'accuse de malversation et de se mettre de l'argent dans la poche. Comme aujourd'hui, où, lorsqu'on veut couler un adversaire politique, on sort une bonne vieille affaire d'emploi fictif ou de corruption. Rien de nouveau. Pour se défendre, Paul met en avant son endurance, les épreuves qu'il a traversées et la résilience dont il a fait preuve. Il ne joue pas tellement sur sa personne, mais il présente son engagement. Nous sommes aujourd'hui à l'abri de la plupart des épreuves décrites par Paul. Ce n'est malheureusement pas le cas partout. Et l'apôtre souligne que l'engagement à la suite du Christ est un engagement qui coûte. Parce qu'il implique de renoncer, c'est d'ailleurs le sens des tentations du Christ dans l'Évangile, il implique de renoncer à la toute-puissance, à vouloir tout maîtriser, tout régenter, tout commander, Dieu y compris. On pourra se plaire à souligner le lyrisme dont l'apôtre fait preuve. On pourra relever le nombre important, faut-il dire exagéré, des épreuves subies par l'apôtre, mais il souligne une chose, l'Évangile n'est pas une théorie, il est un engagement. Dans un film sorti en 2019, consacré au réformateur Ulrich Zwingli, ce dernier dit « Être chrétien ne signifie pas causer du Christ, mais vivre comme le Christ l'a fait. » Ça veut aussi dire écouter. Max et consort. Suivre le Christ est un engagement qui coûte, parce qu'il implique de faire dans sa vie de la place pour autre chose que soi-même et renoncer à être le centre du monde. En cette entrée en carême, il nous est rappelé que l'Évangile n'est pas une théorie et ne se traduit pas en grands discours, mais il est mis en relation. Relations qui ne doivent pas se comprendre comme système hiérarchique ou enjeu de pouvoir, mais comme communion. Et dans cette communion, le Christ est exemple, pour citer Luther. Il est celui qui nous révèle la grâce de Dieu, qui agit et transforme nos vies, pour qu'elles ne s'engluent pas dans l'illusion et le fardeau de devoir être le centre du monde. C'est aussi ce que Paul veut signifier lorsqu'il dit être collaborateur de Dieu. Une des grandes formules du protestantisme est de dire « par la grâce seule ». Seule la grâce sauve et nous révèle qui est Dieu. Mais un certain stéréotype dit que le protestantisme, par là même, fait preuve d'une certaine passivité qui attendrait tout de Dieu. Paul voit dans la grâce la nécessité de travailler avec Dieu, ce qui se traduit par l'exhortation suivante. Nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Depuis 10 jours, les yeux du monde sont tournés vers l'Ukraine et les épreuves qu'elle traverse. Savez-vous quelle est la différence entre Dieu et Vladimir Poutine? Dieu ne se prend pas pour Vladimir Poutine. Et nous avons avec lui un bon exemple de ce que signifie vouloir être le centre du monde à travers son délire qui laisse la grâce sans effet
d'autant plus que Poutine est très largement soutenu par le patriarche de l'Église orthodoxe de Russie, mais entre anciens du KGB, on se comprend. À ce propos, et justement pour ne pas laisser la grâce sans effet, des dissidents de cette Église russe, y compris des évêques, ont publié il y a quelques jours un appel à la paix qui dit, je cite, « Le jugement dernier attend chacun d'entre nous. Aucune autorité terrestre ne nous l'évitera. Soucieux du salut de tous ceux qui se considèrent comme enfants de l'Église russe, nous ne voulons pas qu'ils comparaissent à ce jugement, portant le lourd fardeau des malédictions proférées par les mères ayant perdu leur enfant. Nous pleurons l'épreuve à laquelle nos frères et sœurs ont été injustement soumis en Ukraine. Nous rappelons que la vie de chaque personne est un don inestimable et unique de Dieu. Et c'est pourquoi nous souhaitons le retour de tous les soldats, russes et ukrainiens, chez eux, dans leurs familles, sains et saufs. Nous pensons avec amertume à l'abîme que nos enfants et petits-enfants, en Russie et en Ukraine, devront surmonter pour recouvrer l'amitié des uns et des autres, pour se respecter et s'aimer mutuellement. Aucun appel non violent à la paix et à la fin de la guerre ne devrait être réprimé de force et considéré comme une violation de la loi. Car tel est le commandement de Dieu, heureux les artisans de paix. Ce texte nous dit toute la force de la grâce qui transforme et l'appel à être collaborateurs de ce Dieu qui nous appelle à aimer et à nous aimer les uns les autres, quitte à prendre ses distances avec le pouvoir, qu'il soit politique ou religieux. Et c'est dans cette situation que nous sommes rejoints par les paroles de l'apôtre Paul. La grâce agit et nous transforme de l'intérieur. Il ne suffit pas de dire qu'elle signifie le pardon et l'acceptation de l'homme par Dieu, que Dieu aime tout le monde et que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. La grâce a une dimension existentielle, dans la mesure où elle nous transforme de l'intérieur. Cette grâce nous appelle à la décision. Comme si la crise ukrainienne ne suffisait pas, le GIEC a rendu cette semaine un rapport sur les effets du réchauffement climatique déjà présent. Nous sommes confrontés à la guerre, à la pandémie, aux conséquences climatiques, autant de crises qui nous interpellent. Le mot « crise » vient d'un mot grec qui veut dire « jugement », mais pas au sens où Dieu nous déclarerait bons pour le paradis ou pour l'enfer. La crise comprise comme jugement est le temps de la décision. Nous sommes interpellés ce matin par le tragique du monde et mis devant nos responsabilités. Quelle décision allons-nous prendre pour le futur? Quelle place faire à celui qui demande de l'aide? Que voulons-nous faire pour laisser un monde viable à nos enfants? Et face à ces interrogations, les réflexions de supermarchés, d'experts de réseaux sociaux, bien au chaud derrière un écran, n'apportent rien. La grâce dont Paul nous parle nous rend acteurs de la situation, acteurs de nos vies et acteurs de l'histoire. Elle ne consiste pas à se mettre la tête dans le sable, à attendre que les choses passent, chacun pour soi et Dieu pour tous. L'apôtre nous appelle à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, parce que c'est aujourd'hui le jour favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le temps de la décision, le temps d'agir, le temps d'être acteur de nos vies et de l'histoire, et de vivre de cette grâce qui ne rend pas passifs. Elle fait de nous les bâtisseurs d'un monde nouveau,
où Dieu est à l'œuvre dans un travail de réconciliation et de renouveau.